La DNC prolongeait les vacances d'hiver, en apparence, tout du moins. C'est sur les hauteurs du lac Léman, au cœur du centre d'entraînement d'Évian-Thonon-Gaillard, que le deuxième tournoi de qualification régionale de l'édition 2016 était organisé. 50 clubs du Grand Est, dont 4 équipes issues de clubs pro, avaient répondu à l'appel. L'émerveillement du cadre bucolique passé, le coup d'envoi de la compétition est donné à 9h. Gérer les émotions, 11 minutes c'est long, on a le temps, et même si on en prend, on est capable de renverser les choses. Ça marche les petits gars. Allez. C'est parti pour un premier tour de 6 matchs à l'issue duquel les 8 meilleures formations disputeront une phase finale palpitante. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Kevin, le coach de Nancy, sera entendu. Un nul et 5 victoires d'affilée, un statut de meilleure attaque et aucun but encaissé. Oui, les émotions ont été bien gérées. La distance ne semble décidément pas être un obstacle. 2 victoires initiales, 5-0 propulse également Strasbourg au rang de favori. Un vrai savoir-faire pour le vainqueur de l'édition 2014 qui ne galvaude pas le mot formation. La priorité, et même chaque année, véhiculer des valeurs que prône la Danone, ça nous convient très bien, le respect, la loyauté et puis l'humilité au final. Humble et qualifié pour les quarts de finale, ce Racing qui facilite le travail des 15 jeunes arbitres présents pour diriger les rencontres. Comme les joueurs, eux aussi ont une belle carotte à aller quérir. Déjà on est supervisé, donc ça nous permet d'avoir des conseils, ça nous permet, donc il y a tout ce côté-là, perfectionner notre arbitrage et ça c'est ce qu'on recherche, ça nous intéresse beaucoup. Mais aussi il faut savoir que le meilleur trio sera choisi pour aller à Lille arbitrer les phases finales. Et ça, c'est sûr que ça serait, c'est intéressant aussi de pouvoir aller là-bas, c'est sûr. Être arbitre, c'est d'abord être sportif, c'est d'abord être capable d'avaler les kilomètres sur un terrain. Et puis la personnalité aussi, la personnalité du jeune arbitre, savoir si, notamment sur ce support-là, s'il y a la pédagogie, s'il arrive à faire passer ses décisions avec une certaine autorité, mais pas trop, parce que l'essentiel, le maître mot aujourd'hui, je dirais, doit être la pédagogie. Il n'y a pas besoin de sanctionner assez dur, faut pas faire l'arbitrage à la cadrée, quoi. Voilà, faut laisser un peu plus de liberté, je pense. Un discours et des actes qui ont convaincu, Hugo a gagné le droit de voir le Nord. L'une des fautes qu'il a sifflées nous a même permis de voir cette petite douceur signée du Stéphanois Zakaria contre Davézieux. Je suis content, j'étais concentré, j'ai posé mon ballon, j'étais parti avec la certitude de marquer et au final ça a fait mouche. Après avec notre équipe, on a perdu le premier match, on était dégoûtés, mais là on est bien rebondi, il faut marquer le plus de buts pour avoir beaucoup de bonus pour nous rattraper. Mais des bonus, ces points supplémentaires octroyés aux équipes qui inscrivent au moins 3 buts, les Stéphanois n'en obtiendront que 2, insuffisant pour rattraper le revers initial contre Annecy. Finaliste sortant, les Verts échouent à la 11e place. Symptomatique d'une étape où l'homogénéité aura été le maître mot. Il faut dire que la Ligue Rhône-Alpes possède le 2e contingent de licenciés de l'Hexagone. Le vivier est donc forcément un terreau potentiel de surprise. D'habitude, on a notre chouchou, on a une équipe qui monte, on sent quelque chose. Là, je viens de voir un petit village, Manival, qui est une addition de 5 petites communes vers Saint-Imier. Et c'était très bon. Je les sens tout à fait capables d'aller taper Nancy ou autre en qualif. Franchement, c'est très ouvert. Et le club isérois de Manival va tenir sa position dans le top 8 après une ultime victoire contre le FC Lyon. On veut la recette. Voilà, c'est un petit secret perso, non, je plaisante, il n'y a rien de magique, c'est juste garder cette notion de plaisir et espérer faire un match en plus à chaque fois. Voilà, c'est le mot d'ordre qui va être mis en place. Essayer d'aller faire un match en plus et puis si on termine maintenant, on aura fini un peu plus tard que les 42 premières équipes. Philippe Doucet avait vu juste, c'est bien contre Nancy que Manival va évoluer pour le début des phases finales. Mais malgré beaucoup de résilience, le sang-froid sera nancéen lors de la séance de tirs au but. On ira d'ailleurs au bout du suspense dans 3 des quarts de finale, notamment dans le derby entre le club hôte de TG et Annecy. Qualification mais impossibilité de savourer, il faut déjà se reconcentrer. Ça va être le jeu et l'efficacité, et être efficace devant. Sauf qu'en demi-finale, Évian va être cette fois-ci victime du coup près de la séance de pénalty. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, c'est Bourgoin qui se hisse en finale.
Tout sauf usurpé pour la seule équipe qui avait fait le grand chelem en qualification. Elle retrouve pour ce 157e et dernier match du jour le FC Schiltigheim. Fait d'armes de l'équipe senior alsacienne, un quart de finale de la Grande Coupe de France en 2003. Leurs U12 vont prendre à leur tour la lumière 13 ans après. Dans une finale crispante, Schiltigheim inscrit le but vainqueur dans la dernière minute du temps réglementaire. L'émotion n'en est que plus vive. Il vient vraiment de très très loin. Parce que encore ce matin, avec un match nul, on ne pensait pas arriver jusqu'à la finale. Après moi j'avais fixé comme objectif à mes gamins de croire en leur chance. On a joué le coup à fond. Et voilà, surtout qu'on s'offre un derby en quart de finale, donc on ne pouvait pas espérer mieux. Et oui, Strasbourg en quart, Nancy en demi, Bourgoin pour finir. Sur la route de Lille et de la finale nationale, Schiltigheim aura marqué les esprits par sa solidarité et entretenu le mot d'ordre de la compétition, croire en ses rêves. Un leitmotiv qui sera à nouveau à l'ordre du jour à Rennes la semaine prochaine.